Madame, Monsieur, merci de nous retrouver sur Télé Africa dans le cadre de votre émission hebdomadaire Le Métronome. Ce jour, on va encore parler de politique à la faveur de cette actualité consacrée à la mise en place du futur bureau du Centre gabonais des élections. Vous le savez, lundi dernier, le ministre de l'Intérieur, Lambert Noël Mata, réunissait l'ensemble de la classe politique, l'opposition et la majorité, afin d'échanger sur les questions relatives à l'organisation des futures élections générales qui auront lieu au Gabon en 2023. À l'ordre du jour de cette rencontre, la désignation des membres de la majorité et de l'opposition qui vont composer donc le bureau du Centre gabonais des élections, mais également le processus électoral et aussi le paiement de la subvention due aux partis politiques. Pour évoquer cette question d'actualité politique, je reçois le président du Rassemblement pour le Gabon, le RPG, Laurent Angué-Mesui. Monsieur le Président, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté l'invitation de Télé Africa pour que nous fassions le point sur cette actualité relative donc à l'organisation des élections générales au Gabon cette année 2023. Votre parti et vous-même d'ailleurs avez pris part à cette rencontre le 16 janvier dernier, je crois, organisée à Arambo, entre le ministre d'État, ministre de l'Intérieur, Lambert Noël Mata, et les partis politiques, donc de la majorité et de l'opposition gabonaise. On vous a demandé, ou le gouvernement a souhaité que les partis politiques désignent leurs représentants dans le futur bureau du CGE. Alors, le constat qui est fait, c'est qu'au lendemain de cette rencontre, il y a depuis des sons de cloche dissonants, discordants au sein de la classe politique de l'opposition gabonaise. Votre parti, le RPG, est membre de la plateforme PG41 et Alternance 2023. Monsieur Laurent Angué-Mesui, comment réagissez-vous par rapport à ces sons de cloche dissonants? Ok, merci Ange. Avant de dire quoi que ce soit, je voudrais profiter de votre plateau pour présenter les condoléances du Rassemblement pour le Gabon au gouvernement de la République, mais également à la famille de l'illustre disparu, j'entends par là, le ministre des Affaires étrangères, Michael Moussa Adamou, qui nous a quittés dans les conditions les plus inattendues possibles. Alors donc, le Rassemblement pour le Gabon profite donc de cette occasion pour présenter ses condoléances, comme je le disais tantôt, au gouvernement et à la famille de l'illustre disparu. Venant à votre question, effectivement, le ministre nous a rencontrés. Il a posé la problématique de la mise en place du bureau du Centre gabonais des élections et il a demandé à ce que chaque camp envoie les noms des représentants. Vous savez que le Centre gabonais des élections est composé à parité, majorité, opposition. Alors, il était donc question que les partis politiques de l'opposition puissent se retrouver. Mais nous sommes une opposition plurielle qui regorge en son sein plusieurs groupements. Alors, vous avez parlé de la PG41 dont j'en suis membre et l'alternance 2023. Bien évidemment, ce qui s'est passé, c'est que la PG41, à la suite de cet invite du ministre, s'est retrouvée. Et vous le savez très bien, la PG41, c'est la plus ancienne plateforme de l'opposition qui puisse exister à ce jour. Les autres ont vu le jour il n'y a pas très longtemps. Donc, nous avons donc organisé une réunion au cours de laquelle, effectivement, nous avons désigné les représentants de la PG41. Malheureusement, il n'y a pas eu d'harmonie entre la PG41 et l'alternance 2023. Je voudrais le dire également, l'ensemble des partis de la PG41 sont également membres de l'alternance 2023. Mais comment comprendre justement cette espèce de, je ne veux pas parler d'incongruité, mais comment comprendre justement qu'il y ait ces deux plateformes-là, qu'il y ait les mêmes partis dans les deux plateformes? Comment on peut lire? Donc, il n'y a pas que la PG41 dans la deuxième plateforme, il y a d'autres plateformes, il y a d'autres regroupements. Vous avez par exemple la LIPADES, vous avez également le corps
et la PG 41. Il y a également même la société civile. Donc, c'est un grand rassemblement. Ce n'est pas une plateforme au même titre que les autres, mais c'est un cadre de concertation et d'harmonisation d'un certain nombre d'objets, dont la transparence électorale, les stratégies et autres. Mais il s'est avéré que, au cours de la désignation des membres de la PG 41, devant représenter la PG 41 au bureau au Centre gabonais des élections, il s'est agi que, une fois les représentants de la PG 41 désignés, ils n'appartiennent plus à un quelconque parti politique. Ils deviennent les candidats ou alors les représentants de la PG 41 et par ricochet de toute l'opposition si jamais ils étaient adoubés. Alors, l'Union nationale est un parti politique de l'opposition membre de la PG 41. Tout à fait. Avez-vous été étonné de la réaction de la présidente de ce parti qui s'est étonnée justement et même offusquée de ce qu'il y a eu cette désignation de représentants de la PG 41 pour composer le futur bureau du Centre gabonais des élections? Comment interprétez-vous cela? Non, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que Madame la présidente de l'Union nationale était dans la salle quand on a désigné les représentants de la PG 41. Et elle a présenté un candidat que la PG 41 a adoubé à la suite d'une élection. Donc vous comprenez que ça ne s'est pas fait derrière son dos, mais c'est plutôt la PG 41 qui a été surprise de constater que ce candidat désigné de la PG 41, parce qu'il n'appartenait plus à l'Union nationale, ce candidat a été retiré de la liste, sans trop s'en référer à la PG 41 au préalable, pour donner des raisons pour lesquelles elle voulait retirer ce compatriote. Mais malheureusement, c'est à travers les réseaux sociaux que nous avons appris que le proposant à ce poste de rapporteur, il faut le dire, a été retiré par son parti. Donc nous étions étonnés. Et quelques jours après, le président de la PG 41 a reçu une correspondance de Madame la présidente de l'Union nationale et en retour, il a donné suite pour dire qu'ils étaient un peu étonnés de la procédure. Si tant est que la présidente de l'Union nationale ne voulait pas que l'Union nationale soit représentée au Centre gabonais des élections, elle n'avait pas droit alors, donc, ou alors la latitude, de présenter un candidat pour le retirer après. Sinon, un autre parti de la PG 41 aurait pu prendre ce poste. Mais dans cet élan de solidarité des partis membres de la PG 41, on a donné ce poste-là à l'Union nationale. C'est nous qui sommes plutôt étonnés de l'attitude ou alors de la réponse donnée par Madame la présidente de l'Union nationale. Elle a certainement ses raisons. Elle a certainement ses raisons que je ne connais pas. Mais au moment où nous parlons, l'Union nationale est toujours membre de la PG 41? Toujours. Ils n'ont jamais démissionné de la PG 41, tout comme les autres partis de la PG 41 qui sont membres de l'alternance 2023, qui n'ont jamais démissionné. Mais certainement, dans les tout prochains jours, nous allons poser les questions sur la table pour que les uns et les autres puissent se déterminer. Alors, jusque-là, donc, les leaders, Louis-Gaston Maïla, président de l'UPNR, et Paulette Messambo se sont exprimés ou adressés par médias interposés, c'est bien ça? Tout à fait. Il n'y a pas encore eu de rencontre de la PG 41. Et encore moins de l'alternance. Est-ce qu'on peut déjà parler de crise au sein de la PG 41? Non, pas du tout. Nous sommes une famille, nous savons où nous allons, nous avons des points de vue. C'est une structure démocratique. Et la PG 41 ne s'aborde pas la liberté, l'autonomie des partis politiques, tout comme l'alternance 2023 reconnaît l'autonomie de chaque parti politique et de chaque regroupement. Donc, il n'y a pas de péril dans la demeure. Il y a eu certainement une incompréhension et il faut qu'on se retrouve pour qu'on essaye de voir comment il faut réparer au plus vite ce qui semble comme, vous l'avez dit, comme une crise latente. Il n'y en a pas de crise, en tout cas. Alors, Monsieur le Président, il y a donc cette réaction de Paulette Messambo, la présidente de l'Union nationale. Dans la foulée, il y a également la réaction du parti Réagir, qui lui fustige le fait que la PG 41 est dans sa liste de propositions des membres devant
représenter l'opposition dans le CGE, dans le bureau du CGE, eh bien, vous ayez à nouveau fait la proposition de Mme Koyi, ou Koyi, je pense, qui est du Parti Les Démocrates. Réagir estime qu'il aurait fallu que cette dame organisât d'abord une sorte de rencontre pour faire le bilan de son action à la tête du CGE. Oui, vous savez que Mme Koyi a représenté effectivement l'opposition au Centre gabonais des élections en qualité de vice-présidente de l'opposition. Nul n'est parfait. Mais ce qu'il faut se dire, c'est que la PG 41, dont appartient Madame la Présidente de l'Union nationale, a adoubé Mme Koyi. Et ainsi que le parti Réagir? Non, le parti Réagir n'est pas dans la PG 41. Mais ces partis fustigent justement le fait que vous ayez reconduit Mme Koyi. Ils ne peuvent pas fustiger le comportement interne d'un regroupement. Si nous avons jugé utile qu'elle soit reconduite, c'est que l'ensemble des partis de la PG 41 avaient jugé qu'elle était apte à le faire parce qu'il ne faut pas changer pour changer. Donc, elle a déjà une certaine idée de cette structure, de cette institution. Elle a des qualités intellectuelles et physique, elle a tout ce qu'il faut ajouter à son expérience de 4 ou 6 ans là-bas au Centre gabonais des élections. Donc, elle a présenté des atouts, tout comme nous avions eu un autre candidat qui était face à elle. Nous sommes passés par des élections. Donc, cet autre candidat également avait des atouts indéniables. Mais les partis, la PG 41 a estimé qu'entre les deux, effectivement, il fallait désigner un. Nous sommes passés par l'élection et Mme Koyi a remporté l'élection. Donc, ce n'est pas une désignation ou bien une autoproclamation. Non, c'est l'ensemble de la PG 41 qui a donné quitus à Mme Koyi. Alors, vous avez signé, vous, les partis politiques de l'opposition gabonaise regroupés au sein d'Alternance 2023, une sorte de pacte d'engagement, je pense. Aujourd'hui, quel mécanisme mettre en place justement pour faire en sorte qu'il y ait un consensus autour des représentants de l'opposition dans le futur bureau du Centre gabonais des élections? Est-ce que vous pensez que vous pourrez arriver à ce consensus? Ce n'est pas impossible. Il faut imaginer un mécanisme ou un scénario du genre, chaque regroupement présente une liste de représentants et au cours d'une grande réunion qui regroupe, donc peut-être au sein de l'alternance 2023, qui regroupe l'essentiel de ces différents regroupements et voir poste par poste quel est le candidat qui présente les meilleurs atouts pour l'opposition. En fait, la PG 41 pensait que c'est le schéma qu'on allait suivre, c'est-à-dire chacun des regroupements devait présenter les candidats aux 3 postes, c'est-à-dire au vice-président, rapporteur et questeur. Donc, la PG 41 présente ses candidats, la LIPADES présente ses candidats, le corps présente ses candidats, il y a un autre regroupement qui devrait également présenter ses candidats et autour de la table, tous réunis, nous devrions écouter chacun de ces candidats pour avoir une idée, parce qu'ils ne seront plus les candidats de telle ou telle entité de l'opposition, mais un candidat, le représentant de toute l'opposition. C'est le schéma qui aurait dû être suivi. Mais malheureusement, vu les délais que le ministre d'État a fixés, c'est-à-dire vendredi dernier, et nous n'avons pas pu organiser ces réunions de concertation pour arriver effectivement à désigner de façon consensuelle les représentants de l'opposition, malheureusement. Alors le bureau du Centre gabonais des élections doit être mis en place, je pense, le 30 janvier prochain. Est-ce que vous pensez que vous avez encore le temps nécessaire pour pouvoir le mettre en place et trouver ce consensus au sein de l'opposition gabonaise? Mais tout à fait. Une fois que les bonnes volontés se manifestent de part et d'autre, nous pouvons remettre sur la table ce qui a été fait, parce que pour nous, il est question de cultiver cette cohésion et cette harmonie au sein de l'opposition. Nous ne pouvons pas aller en ordre dispersé pour si peu. Là, il ne s'agit que des simples représentants de l'opposition au Centre gabonais des élections. Mais nous visons plus haut, nous visons l'alternance au sommet de l'État. Donc, il va falloir qu'un temps soit peu, les uns et les autres puissent mettre leurs égos et leurs égoïsmes de côté pour ne privilégier que l'intérêt supérieur de l'opposition, si je puis m'exprimer ainsi. Je pense qu'un sursaut d'orgueil peut nous amener effectivement
à élaguer très rapidement ces petites incompréhensions. Pour moi, ma part, je pense que ce sont des incompréhensions. Laurent Nguébezui, donc l'actualité, c'est la mise en place de ce bureau du Centre gabonais des élections. Plusieurs leaders politiques de la majorité, surtout de l'opposition, évidemment, émettent des scénarios et d'abord même certains formats. Quant à la composition de ce bureau du Centre gabonais des élections, tenez, il y a un leader de l'opposition, Pierre-Claver Monganga Moussavou, président du Parti social-démocrate, qui fait la proposition que le bureau du CGE soit désormais dirigé par deux présidents, un président représentant de l'opposition et un représentant de la majorité. Oui, la coprésidence. Une coprésidence, est-ce que vous pensez que c'est tenable, que c'est possible? Bon, en fait, tout dépend du schéma que nous mettons en place. Rien n'est impossible. Tout est question de nous entendre sur les objectifs et la représentativité. Parce que nous estimons qu'avoir un président et deux vice-présidents, et quand il faille prendre une décision au niveau du bureau, la voix du président est prépondérante parce que nous sommes à parité. Donc le président va certainement peser d'un côté. Et depuis toujours, le président pèse du côté de la majorité. Donc c'est pourquoi, pour le président du PSD, il propose la effectivement présidence, de sorte qu'il n'y ait pas effectivement un déséquilibre artificiel pour que finalement la balance penche d'un côté comme de l'autre. Ça, c'est une vision. Il y a d'autres qui proposent autre chose. Donc, ce qui est là, c'est qu'il faut des hommes et des femmes intègres qui ne soient assujettis à aucun parti politique, aucune contingence politique, pour faire le boulot qu'ils sont censés faire en toute neutralité. Alors, vous parlez d'intégrité, d'hommes intègres à la tête du Centre gabonais des élections, Laurent Nguébezui. Il y en a évidemment qui font d'autres propositions, comme celle de désigner peut-être un acteur de la société civile à la tête du CGE. Oui, je voudrais même aller loin. Il y a d'autres qui parlent de l'Église, des responsables de l'Église. En tout cas, nous pensons qu'effectivement, dès lors que le vice-président de l'opposition ou de la majorité sont tous partisans, et même, je voudrais dire, le président, parce qu'il est proposé quelque part, et nous savons comment les choses marchent chez nous. Bref, d'autres scénarios sont possibles. Soit on met à la tête du CGE, effectivement, un éminent membre de la société civile qui ferait l'unanimité entre l'opposition et la majorité, ou alors à défaut, comme certains en parlent, qu'on mette le prélat à la tête du Centre gabonais des élections. Ce sont des scénarios possibles. Maintenant, il faut qu'on s'asseye pour voir quel est le meilleur schéma qui puisse garantir, parce que c'est de cela dont il est question, la transparence électorale, l'impartialité. Donc, quel que soit le scénario, le scénario qui sera mis en place, il va falloir que les deux bords trouvent consensuellement un compromis qui mettrait à la tête soit la coprésidence, soit un prélat, soit un membre de la société civile. Parce qu'il faut le dire, les magistrats ont montré leurs limites. Les magistrats ont montré leurs limites, c'est d'autant plus qu'ils sont assujettis effectivement aux ordres donnés par l'ordre de la magistrature. Ce sont des fonctionnaires, ils défendent leur carrière, donc par conséquent, ils sont nommés. Ils doivent allégeance d'une façon ou d'une autre, même s'ils ne le montrent pas officiellement, mais d'une façon ou d'une autre, ils se doivent de s'incliner, si je puis m'exprimer ainsi, devant l'autorité de nomination. Mais c'est un ordre, l'ordre des magistrats, qui est quand même composé de certains compatriotes qui ont vécu une grande expérience, qui sont respectés pour le travail qu'ils font. Pour certains, vous pensez qu'ils ne peuvent pas pouvoir assumer ces hautes responsabilités? Non, ils l'ont fait depuis les anciennes appellations, CNE, CNAP et autres, ce sont toujours les magistrats. Mais malheureusement, les élections se soldent toujours par des discriminations, par des contestations, par des volte-face dont on ne peut connaître l'origine. Mais nous sommes à la recherche d'un équilibre.
Nous sommes à la recherche de l'apaisement. Nous sommes à la recherche d'une impartialité. Nous avons proposé au départ, même depuis la conférence nationale, que ce soit des médecins, à cause de leur expertise, à cause de leur vécu et de leur expérience. Oui, les magistrats, oui. Mais malheureusement, à chaque élection, c'est toujours les mêmes contestations et les mêmes griefs qui sont portés à l'endroit des magistrats. Ça ne voudrait pas dire qu'ils ne sont pas experts en la matière. Mais nous comprenons qu'il y a quelque chose, quelque part, qui amène ses compatriotes, intègres soient-ils, compétents soient-ils, à tanguer vers un côté. Et c'est pourquoi, toujours à la recherche de cet équilibre et de la paix et de l'impartialité, nous avons tenté avec les magistrats, il faut tenter avec d'autres compatriotes ou alors d'autres couches sociales. C'est tout simplement ça, ce n'est pas qu'ils déméritent. Il y a donc le bureau du Centre gabonais des élections et puis il y a ce démembrement sur l'ensemble du territoire. Ce bureau-là, il est composé à parité et les démembrements également sur l'ensemble du territoire. Tout à fait. Et certains observateurs rendent également responsables les acteurs politiques par rapport à certaines limites observées dans le processus électoral au Gabon, puisque ce sont des bureaux à parité. Comment comprendre justement qu'il y ait souvent ces récriminations qui sont faites par l'opposition gabonaise, alors que cette opposition a des représentants à la fois dans le bureau du CGE et ses démembrements? Oui, monsieur Ange, voyez-vous, vous parlez comme si vous ne viviez pas au Gabon. Non, mais c'est le reproche qu'on vous fait, c'est-à-dire vous avez des représentants, pourtant, lorsqu'il y a proclamation des résultats, généralement, les vice-présidents ou les représentants de l'opposition dans le bureau du CGE sont aphones. Oui, mais il faut aller chercher pourquoi sont-ils aphones. Première chose, nous savons que parfois, nous-mêmes, nous portons notre propre poids, parce qu'il ne faut pas toujours jeter la pierre à l'autre. Nous comprenons également que nous avons envoyé des représentants qui n'assumaient pas objectivement la mission pour laquelle ils ont été envoyés là-bas. Il faut le reconnaître, il faut être honnête. Beaucoup ont cédé aux pressions, beaucoup ont cédé aux mallettes d'argent. Il faut le dire comme ça. Donc, ce n'est pas toujours la faute des autres. Ça voudrait dire également dans le choix de ceux qui doivent nous représenter à tous ces différents niveaux, que ce soit des hommes et des femmes intègres qui sont là pour une cause et non pour aller se servir ou alors se vendre. Donc, il y a cela d'un côté, il y a effectivement, s'il y a un corrompu, il y a un corrupteur. Donc, effectivement, d'où vient l'argent? C'est de l'autre côté, en face. Et vous voyez quelqu'un qui n'a jamais vu 5 millions, qu'on le lui apporte comme ça, là, sur un plateau, mais parfois, il peut mais les acteurs politiques de la majorité se défendent en disant que la majorité n'a pas l'apanage de la corruption, que ce sont des pratiques, malheureusement, que l'on peut retrouver dans tous les bords politiques. Non, mais à partir du moment où vous dites si bien que les représentants de l'opposition sont aphones, ne revendiquent pas, on ne parle pas des représentants de la majorité, puisque ceux de la majorité, ils sont dans cette quiétude parce qu'ils ont joué un rôle. Et c'est pourquoi nous déplorons effectivement, comme je le disais tantôt, des agissements et des comportements de nos représentants. Tous ne sont pas comme ça, mais certains. Beaucoup savent qu'ils sont venus là pour défendre l'opposition. Mais il y a d'autres qui y vont avec des arrière-pensées, en se disant, mais si on me propose quelque chose, et puis bon, en tout cas, voilà. Nous déplorons cette attitude et ces comportements, mais nous disons que ce n'est pas tant ça. Vous avez fait mention de ce qu'il y ait parité au sein des bureaux donc, du CGE, et ses démembrements, mais bien évidemment, mais dès lors que le président se penche d'un côté, et vous ne pouvez pas me démontrer le contraire, aucun des présidents, que ce soit au bureau central du CGE ou dans ses démembrements, ne s'est penché du côté de l'opposition pour prendre une décision. Pourtant, vous avez, vous, opposition des représentants dans ce bureau central et dans ces démembrements bien sûr, sur l'ensemble du territoire. Nous avons un vice-président, un assesseur de l'opposition, les autres en ont un vice-président, mais le président
va peser, parce qu'il va départager les deux blocs, même si les représentants de l'opposition tiennent le bon bout, mais s'il y a blocage, le président doit départager. Et c'est à ce niveau-là, effectivement, que malgré la parité, ceux de l'opposition se retrouvent toujours mis dos au mur. Laurent Anguemezui, un autre point abordé lors de cette rencontre avec le ministre Lambert Noël Matin, le point relatif au paiement de la dette due aux partis politiques par l'État, donc les subventions. Depuis 2013, les partis politiques gabonais n'avaient plus reçu leurs subventions. C'est fait depuis la semaine dernière. C'est important pour vous, pour les partis politiques, cette subvention? Mais en fait, ce n'est pas un cadeau que le ministre a fait aux partis politiques. La loi est claire. Tout parti politique légalement reconnu a droit à une subvention annuelle. Donc, nous avons été, je dis nous, les partis politiques, de tous bords avaient été donc sevrés de cette subvention de l'État, vous le dites si bien, depuis 2013, près de 10 ans durant. Et le ministre en poste aujourd'hui a daigné, j'allais dire, réparer cette injustice, parce que c'est une injustice. Et on ne peut pas appliquer la loi de manière sélective pour certaines choses et pour d'autres pas du tout. Et même là, pour le rassemblement que je représente, le RPG que je représente, nous avons estimé que le forfait que le ministre a accordé aux différents partis politiques n'avait pas droit d'être parce qu'il n'a pas apuré toute la dette. Il n'a pas apuré toute la dette, il a donné un forfait pour, j'allais dire, essayer de desserrer les taux. Un forfait en fonction de l'importance du parti, de sa représentation sur l'ensemble du territoire, de ce nombre d'élus, c'est bien ça? Mais là, il s'agit d'une subvention pour le fonctionnement des partis politiques. Je ne connais pas les critères, j'ai même pris la parole au cours de cette rencontre avec le ministre pour dire quels sont les critères pour allouer telle ou telle somme à un parti politique. Je n'ai pas reçu de réponse. Seul le ministre sait quels sont les critères qui ont été mis sur la table pour cela. Vous voyez, moi je pense que le ministère de l'Intérieur devrait faire des analyses et des études approfondies pour allouer ces subventions. Oui, le premier critère, c'est un parti légalement reconnu, ça va de fait. Le deuxième critère devrait être les sièges des partis politiques, parce qu'il s'agit du fonctionnement, il s'agit de la représentativité et également des charges induites au fonctionnement de ces différents partis politiques. Donc, ils doivent faire des études pour savoir exactement ce que chaque parti endosse comme charge chaque année et calculer au prorata de ces charges-là. Pour le rassemblement, pour le Gabon dont vous êtes le président, vous estimez qu'il est anormal qu'un parti politique qui n'a pas de siège puisse avoir une subvention pour son fonctionnement. C'est bien ça? Non, ce n'est pas ce que je dis, mais ils peuvent ne pas avoir de siège, ils peuvent avoir d'autres activités pour permettre leur fonctionnement. Mais ce que je dis, c'est entre autres critères. C'est-à-dire, ou bien vous mettez un accent sur la clé de répartition. Non, non seulement sur la clé de répartition, mais également des critères objectifs menant à déterminer quels sont les éléments objectifs sur lesquels on doit s'appuyer pour ce fonctionnement. Parce que vous avez un siège. Je ne le dis pas parce que le RPG a un siège. Nous avons un très grand siège, vous le savez très bien. Nous avons un siège, nous avons des charges induites. Il y a le courant, il y a l'eau, il y a les gardiens. Nous avons des machines, nous avons des représentations dans les 9 provinces du Gabon et dans Libreville. Donc, nous avons des structures organisées. Il y a cela. Et il y a la représentativité, il y a le nombre d'élus peut-être, encore que là, il ne s'agit pas de parler en termes d'élus. C'est uniquement une subvention pour le fonctionnement de ces différents partis politiques. Donc, c'est vrai que tout le monde ne peut pas être logé à la même enseigne. Mais c'est pourquoi il faut déterminer au préalable les critères et que ces critères doivent être mis sur la table pour tout le monde, pour que chacun sache que, effectivement, si tel a eu plus que moi, il a quelque chose
que moi, je n'en ai pas. Selon l'importance du patrimoine de chaque parti politique, c'est bien Par ça? exemple, oui. Alors, toujours en rapport avec ce point relatif donc, au paiement de la subvention, Laurent Angamezui, aujourd'hui, le Gabon a 101 partis politiques. Certaines langues se délient pour dire que c'est trop pour un pays de la taille du Gabon en termes de population, de démographie, 101 partis politiques. Est-ce que vous êtes d'accord avec ceux qui le disent? Tout à fait. C'est de trop. 101 partis politiques, on ne les voit pas sur le terrain. 101 partis politiques pour quelle population? 101 partis politiques pour quel électorat? Donc en fait, mais ce n'est pas ceux qui vont demander les récépissés ou des reconnaissances, mais c'est au ministère de l'Intérieur de mettre un cadre. Mais ce sont des enfants qui naissent. C'est le ministère de l'Intérieur qui délivre les actes de naissance pour caricaturer de ces partis politiques. Et j'ai écouté effectivement le ministre l'autre jour s'étonner de ce qu'il y ait 101 partis politiques, mais qui légalise ces partis politiques. C'est le ministère de l'Intérieur. Donc, je ne sais pas comment est-ce que ces partis politiques arrivent à se faire légaliser en 2, 4, 6 pour certains, et d'autres qui doivent attendre 4, 5, 6 ans, voire même plus. Quels sont les critères qu'ils doivent remplir pour être reconnus comme parti officiellement dans notre pays? Mais est-ce que plafonner justement par rapport à l'existence du nombre de partis politiques au Gabon, est-ce que mettre un plafond ne serait pas une façon pour le ministère de l'Intérieur de bâillonner la démocratie? Est-ce que vous ne craignez pas justement que l'on dise que le gouvernement est en train de marcher à reculons dans ça ce peut domaine? ça peut être vu comme ça ou pas du tout. Mais qu'est-ce qui fait la vie de la démocratie? Ce sont des élections, c'est lorsqu'on prend part au suffrage universel. Donc, nous devrions tous concourir. Nous voyons aujourd'hui, il faut le dire, beaucoup de partis politiques qui n'ont jamais pris part à aucune élection. Mais ce sont des partis légalement reconnus. Mais il faudrait qu'à un moment ou un autre, que le ministère de l'Intérieur arrive à canaliser cela. Donc, nous pensons que pour que ces partis puissent exister, nous avons appris qu'il y a une loi qui se trouverait aujourd'hui au niveau de la table du Parlement, qui viserait donc à réduire le nombre de partis politiques. Je n'en suis peut-être pas partie prenante ou alors favorable, mais il faut trouver un moyen de sorte que le nombre de partis politiques soit raisonnable. Mais nous savons que ceux qui nous gouvernent aujourd'hui tirent un profit à légaliser des partis comme ça, tout simplement et surtout à la veille d'une élection, avant que nous ne parlions de cela lors de la dernière session du Conseil national de la démocratie, nous avions tout simplement 74 partis politiques légalement reconnus. En l'espace de 2 mois, ils sont passés de 74 à 101. L'expression de la vitalité de la démocratie gabonaise? Peut-être pas du tout. Peut-être pas du tout, j'en doute fort. Parce que nous ne voyons pas cette vitalité sur le terrain. Nous aimerions, effectivement, même si on n'est pas, ou bien on n'a pas cette représentativité nationale, mais là où on se trouve, on devrait pouvoir ressentir la vie de ces différents partis politiques à quelque niveau que ce soit. Donc, nous ne sommes pas là pour réduire ou détruire certains partis politiques, mais nous sommes là pour que chaque parti politique puisse s'exprimer. Vous avez des élus ou vous n'avez pas d'élus, mais au moins vous avez pris part à une élection. Et c'est le peuple qui choisit. Donc ce ne sera pas de votre faute si vous n'avez pas d'élus ou si vous n'avez pas été retenu dans un conseil départemental ou dans un bureau communal. Mais toujours est-il qu'il faut que des lois ou alors des règles et des critères objectifs soit déterminé pour qu'un parti politique soit légalisé chez nous. Laurent Angamezui, est-ce que ce n'est pas un mauvais signal qui est envoyé à l'opinion nationale et même internationale justement par rapport
au nombre important de ces partis politiques au Gabon, 101 partis politiques. Quand le Gabon est engagé depuis quelques années maintenant dans un processus de diversification de son économie et que le gouvernement fait des efforts pour permettre à ce qu'il y ait un tissu de petites et moyennes entreprises et petites et moyennes industries consistantes, que des acteurs ou que des compatriotes se lèvent et pensent qu'un parti politique peut être un fonds de commerce, est-ce que ce n'est pas un mauvais signal? Bon, je ne voudrais pas le dire, hein. Je ne voudrais pas le dire. Non, je vous demande. À l'endroit de ces présidents des partis politiques ou de ces différents politiques, je suis très respectueux. Est-ce qu'il y a une forme d'entrepreneuriat politique? Moi, je ne le dirai pas. Il n'y a que eux seuls qui peuvent le savoir. Je ne peux parler que du Rassemblement pour le Gabon. Nous avons nos objectifs, nous avons nos ambitions, nous concourons à l'expression universelle pour diriger ce pays, pour diriger les structures intermédiaires. Donc, nous ne voulons pas dire que les autres ont mis en place des partis politiques comme étant un fonds de commerce. Non, ce serait manquer d'égard à l'endroit de mes pairs et de mes collègues. Donc, chacun, certainement, ils ont des raisons. Ils ont des raisons. Peut-être ils ne se retrouvent pas dans la structuration des partis politiques existants, ou alors dans la philosophie de ces différents partis politiques. Ils estiment pouvoir proposer quelque chose au peuple gabonais, mais c'est de leur responsabilité. Et moi, je pense que chacun d'entre nous devra pouvoir porter sa croix. Le Rassemblement pour le Gabon se bat pour une alternance au pouvoir, se bat pour prendre le pouvoir dans ce pays, se bat pour imprimer sa marque dans la gestion de ce pays. Donc, pour le reste, chacun sait et chacun pourra donner sa réponse. Laurent Ngabezui, président du Rassemblement pour le Gabon, le RPG, va prendre part à la prochaine concertation politique souhaitée par le président de la République, Ali Bongo Ondimba, c'est bien ça? Non, je voudrais corriger. Ce n'est pas souhaité par le président Ali Bongo Ondimba. Le président Ali Bongo Ondimba n'a répondu qu'à l'appel lancé par l'opposition. La main tendue du président de la République. Non, non, ce n'est pas, c'est l'opposition plutôt. Non, non, non. Vous saisissez la main tendue? Non, pas du tout. Je voudrais dire, c'est plutôt l'opposition et la société civile qui ont tendu la main à la majorité et au président de la République. Et comment vous réagissez et le président de la République a répondu favorablement. Comment vous réagissez par rapport à cette réaction favorable du président de la République? Ah, mais nous sommes satisfaits parce que nous pensons qu'il faut que les Gabonais et les Gabonaises se retrouvent autour d'une table pour discuter de la vie de leur pays. Et c'est pourquoi nous disons que le président de la République a répondu favorablement à l'appel de l'opposition. Dites-vous bien qu'il y a quelques mois, depuis avril, nous avons déposé un mémorandum, sinon des mémorandas, parce que la PG 41 en est déposée. D'autres groupements et même la société civile, ils en ont déposé. Donc, et nous sollicitions effectivement une rencontre de ces différents acteurs politiques et même de la société civile à se mettre autour d'une table pour véritablement discuter carte sur table, comme on dit. Mais pour ce qui est du Rassemblement pour le Gabon, depuis que le chef de l'État a accepté le principe de cette rencontre, nous attendons qu'on nous donne le format ou alors le contenu. Mais le Rassemblement pour le Gabon, je sais que vous en savez quelque chose, défend une vision avec bien d'autres partis politiques de l'opposition. C'est la vision et de la société civile. C'est la vision de la transition politique pacifique. Nous allons ou nous irons à cette concertation pour aller plaider en faveur de cette transition politique. C'est-à-dire que pour le Rassemblement pour le Gabon, il faut qu'il y ait un glissement du calendrier électoral. Je voudrais dire, ça s'impose au regard des réformes à apporter, non seulement sur le plan législatif du processus électoral, mais également sur l'ensemble des problèmes que connaissent les Gabonais. Donc aujourd'hui, nous pensons que la transition politique est la solution idoine. Et sous quel format justement doit-on lire cette transition politique souhaitée par le RPG? Il n'y a pas que le RPG, je vous l'ai dit, nous sommes aujourd'hui plus d'une vingtaine de partis politiques, il y a d'autres qui arrivent. Donc je disais, le principe du Rassemblement pour le Gabon, c'est lequel? C'est concertation, transition, élection.
concertation, transition, élection. Donc le format, c'est à définir de commun accord. Nous pensons qu'il faille mettre véritablement nos égoïsmes de côté, parce que c'est ce qui a toujours tué le Gabon. Nous avons l'expérience de beaucoup de concertations. La dernière en date, c'est celle d'Angondjé. Et aujourd'hui, ceux qui ont pris part à cette concertation disent que rien n'a été pris en compte, sinon très peu de choses ont été prises en compte, alors que les décisions étaient consensuelles. Donc nous pensons que nous ne pouvons pas ressortir les mêmes schémas qui ont montré leurs limites. Il va falloir que majorité opposition, sous l'impulsion effectivement du chef de l'État, que à cause des prérogatives qui sont les siennes, hein, il est le seul à pouvoir décider de la transition. Nous appelons la transition de tous nos voeux, parce que le pays est bloqué. Mais quand vous parlez justement de mettre en place une transition, clairement, ça veut dire que on met le fonctionnement des institutions en parenthèse, c'est bien ça? Mais tout à fait. En fait, ce que nous proposons, c'est quoi? Nous allons en concertation, nous actons le principe de la transition politique, et autour de cette table, nous, quand je dis nous, ça veut dire quoi? Ça veut dire les acteurs politiques, les confessions religieuses, la société civile, les membres de la diaspora, les chefs coutumiers de notre pays, mais également les partenaires du Gabon, les opérateurs économiques. Nous nous asseyons autour d'une table parce qu'aujourd'hui, dites-vous bien que le Gabon est bloqué de partout. Il n'y a aucun secteur qui fonctionne correctement. Et Mais le Gabon n'est pas un pays qui est à l'arrêt, Laurent Anguébezou. Non, non, je n'ai pas dit que le Gabon est en arrêt, mais vous vivez au Gabon. Dites-moi quel est le secteur qui fonctionne bien. Aujourd'hui, même la nature est fâchée contre le Gabon. Vous le savez très bien. Partout, les routes se coupent. Partout, il y a des inondations. Partout, il y a des éboulements. Partout, le Gabon est bloqué. Le chômage aujourd'hui... Certains estiment que ce sont des phénomènes naturels. Aujourd'hui, c'est la malgouvernance. Les inondations qui ne sont pas l'apanage du Gabon. Non, 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 c'est la malgouvernance, s'il te plaît. Est-ce que vous n'êtes pas en train de faire là dans le populisme, non? Non, pas du tout. Pas du tout, ce sont les faits vécus. C'est le constat que tout Gabonais peut faire. Aujourd'hui, un glissement de terrain... la conséquence du changement climatique en fait, c'est observé par certains. Parce qu'il y a eu un laxisme dans l'occupation des sols. On n'a pas donné aux Gabonais des terrains lotis. Il n'y a même pas un chemin directeur de la ville de Libreville, pour ne prendre que Libreville. Si je parle de Libreville, il y en a moins pour l'intérieur du pays. Donc, je voudrais dire, il n'y a aucun secteur qui sorte de l'eau aujourd'hui, que ce soit le secteur éducatif, le secteur sanitaire, les infrastructures comme la route, le logement, le chômage, il est endémique, vous le savez. Moi, j'ai vu, tout dernièrement, on parle de plus de 35% du taux de chômage au Gabon. Vous voyez? Donc, et sur le plan politique, le Gabon est divisé. Il y a un schisme tel que l'opposition et la majorité ne peuvent pas se retrouver. Et c'est pourquoi nous pensons qu'il faille mettre en place cette transition politique, non seulement, comme vous l'avez dit, mettre entre parenthèses certaines institutions. Non, je vous ai posé la question, je n'ai pas dit que c'est... Non, non, je dis c'est ce que nous proposons. Je vous demande. Non, c'est ce que nous proposons. C'est ce que nous proposons. Donc on met entre parenthèses certaines institutions. Ensemble, consensuellement, nous mettons une constitution en place, qui est un organe législatif qui va aider l'exécutif. Mais un homme politique averti que vous êtes, Laurent Anguébezou, oui. La mise en place d'une transition doit quand même se lire à l'aune des dispositions constitutionnelles. Est-ce que vous pensez qu'il y a aujourd'hui des éléments, ces éléments-là peuvent constituer une forme de... Dites-moi quels sont les éléments constitutionnels qui ont permis en 1990 pour qu'on organisât la conférence nationale. Mais ça a été la conséquence, vous le savez aussi bien comment, ça a été la conséquence de l'effondrement du mur de Berlin, le fameux vent de l'Ouest. Vous n'allez pas me dire tous les pays africains n'ont pas organisé de conférence nationale. Oui, mais le Gabon en fait partie. Le Gabon a organisé, mais parce que le chef de l'État de l'époque a vu la nécessité, effectivement, de passer par là. Est-ce que je pose la question à l'homme politique averti, une fois de plus, que vous êtes. Vous connaissez très bien le Landorno, les réalités politiques gabonaises. Est-ce que vous pensez que l'argument que le RPG met en relief peut prospérer? Tout à fait. Pour peu que le chef de l'État et ceux de la majorité comprennent que c'est l'intérêt du Gabon dont il est question. Si le Gabon s'effondre
il va s'effondrer, il va s'écrouler avec nous tous. Mais si le Gabon se relève, c'est avec tous les Gabonais. Et c'est pourquoi je disais tantôt qu'il faille mettre au-devant l'intérêt du pays et non nos égoïsmes. Et cette transition, vous la voyez s'étaler sur combien de mois? Mais il faut qu'on s'entende. Nous pensons, au regard des réformes à apporter, on peut penser que la transition pourrait durer entre 2 et 3 ans. Le temps de tout remettre à plat. La transparence électorale est un élément de la transition politique. Quand on parle de la Cour constitutionnelle, dont on doit revoir certaines prérogatives en matière d'élection et ne laisser que la constitutionnalité des lois à regarder, quand on regarde un peu aujourd'hui le schisme qu'il y a entre les Gabonais et la haine qui s'installe, nous pensons qu'il faille mettre en place une commission vérité-réconciliation parce que nous ne pouvons pas construire un pays sur la base de la haine ou de l'aigreur. Nous pensons qu'il faille effectivement redéfinir le nouveau code électoral. Il faut réécrire la nouvelle constitution de la République. Tout cela se fait de manière consensuelle. C'est pourquoi nous parlons de transition politique pacifique. Laurent. Nous venons d'en connaître tout à l'heure, enfin, il y a quelques instants au Cuba. Vous savez qu'à la mort du feu président Fidel Castro, Raoul a pris le pouvoir et il a organisé une transition qui s'est soldée tout récemment par des élections reconnues, transparentes, démocratiques. Laurent Ngabezwe, vous avez reconnu vous-même qu'il y a un nombre important de concertations politiques organisées au Gabon depuis 1990. L'une des dernières, c'est celle relative aux accords d'Agondjé, dont certains acteurs appellent à l'application de l'ensemble des mesures qui avaient été prises et proposées par les acteurs politiques et la société civile. Est-ce que le RPG avait pris part à ces rencontres d'Agondjé? Tout à fait. Alors pourquoi vous estimez parce que cette concertation a montré ses limites? Il faut jeter le bébé avec l'eau du bain alors qu'il y a un ensemble de recommandations qui avaient été faites. Ça fait combien d'années que ce bébé a été mis au monde? Ça fait 7 ans. Ça fait 7 ans. Ceux qui étaient censés entretenir ce bébé ne l'ont pas entretenu. Pourquoi voulez-vous que le RPG qui se retrouve en marge ou alors pratiquement à la lisière de l'entretien de ce bébé puisse demander que ce bébé soit entretenu, puisque ceux qui doivent l'entretenir ne trouvent pas la nécessité de faire vivre ce bébé. Mais est-ce qu'on n'est pas là dans cette fameuse figure ou métaphore du fameux rocher de Sisyphe où il faut à chaque fois... mais il faut toujours recommencer. Non, mais non, pas du tout. Mais nous cherchons notre voie. Je pense que le fait de se concerter n'est pas une mauvaise chose en soi. Ce n'est pas une mauvaise chose en soi, mais nous cherchons le schéma idoine pour permettre de remettre le Gabon sur les rails. Et à chaque fois que cela est possible, il faut se retrouver entre acteurs politiques, entre la société civile et les autres forces vives de la nation. Mais toujours est-il, il n'y a pas quelque chose qui soit fait parfaitement en une seule fois. Il faut plusieurs concertations, il faut plusieurs schémas avant de trouver peut-être le schéma le plus approprié qui permettrait au peuple gabonais de se reconnaître dans ce qui se fait. Mais pour l'instant, la société civile, les acteurs politiques, même les opérateurs économiques se sont retrouvés en Ngondjé. Mais rien, tout le monde décrit le manque d'applicabilité de toutes les mesures qui ont été prises consensuellement. Nous constatons que certaines propositions ont été prises sélectivement. Est-ce que l'idéal ne serait pas de les dépoussiérer simplement? Non, pas du tout. Parce que nous avons également regardé que parmi les propositions qui ont été faites, il y a beaucoup de propositions qui sont antidémocratiques. Donc, qu'il faille revoir. Il ne faut pas avoir honte de s'être trompé. Donc, il faut reconnaître que nous pouvons faire mieux. Et pour faire mieux, il n'y a pas meilleur schéma parce que très souvent, nous sommes pris par le temps. Vous voyez, nous irons à une concertation qui n'a pas encore commencé et certainement, je présage que cette concertation se déroulera après la visite du président français au Gabon, je présage, parce que c'est une rencontre éminemment politique parce qu'on ne sait pas quelles seraient les conclusions qui sortiront de cette concertation. Donc, il va falloir certainement attendre la fin de la visite du président français pour qu'on discute sereinement parce que les autorités seront prises ici et là pour préparer l'arrivée du président français sur le plan climat. C'est une bonne chose, mais nous pensons qu'en l'espace de
avril, mai, juin, ce serait très court pour aller au fond des vraies questions qui se posent à nous. Donc, et c'est pourquoi nous pensons qu'il y a lieu de passer par cette transition politique qui nous laissera le temps en toute quiétude. Et quand nous parlons de transition politique, nous disons l'exécutif de cette transition politique, à savoir le président de la transition et le premier ministre de la transition, ne pourront pas se présenter à l'élection à venir parce qu'ils auront organisé effectivement tout ce qu'il y a à faire pour ne pas être juge et parti. Donc voilà un peu ce que nous proposons et qui, pour moi et pour les autres, est plus logique pour sauver le Gabon. Laurent Angueme-Zui, nous sommes arrivés quasiment au terme de cette émission, de ce numéro de l'émission Le Métronome. Vous avez 1 minute en guise de conclusion justement, avant de mettre un terme définitif à l'émission. Ok, merci. Je voudrais dire au peuple gabonais de ne pas céder au découragement. Les choses semblent difficiles, mais derrière cette difficulté, il y a des solutions. Et c'est pourquoi nous devons cultiver le vivre ensemble. Le vivre ensemble nous permettra de ne pas, allais-je dire, menacer la quiétude et la stabilité de notre pays. Et pour ne pas menacer la stabilité et la quiétude de notre pays, il y a lieu de passer par un schéma que le Rassemblement pour le Gabon propose avec d'autres acteurs politiques et ceux de la société civile, qui est celle de la transition politique pacifique. Elle sera négociée et elle permettra à toute la classe politique nationale de se retrouver et de redéfinir les contours de la Deuxième République. Et à la fin de cette transition, nous passerons par des élections totalement apaisées, transparentes, de sorte que celui qui est élu soit reconnu comme tel et exerce le pouvoir. C'est ce à quoi nous rêvons, mais nous pensons également que quand on va à une négociation, il faut avoir plusieurs hypothèses. Mais en homme politique, nous en avons d'autres hypothèses, mais celle que nous estimons être la meilleure, c'est la transition politique. Laurent Angueme-Zui, merci d'avoir accepté l'invitation de Télé Africa. Merci d'être passé sur le plateau de l'émission Le Métronome pour décrypter l'actualité politique qui prévaut au Gabon. Merci de nous avoir regardés et bonne suite des programmes sur votre chaîne.